Donc, dernière partie de la présentation calcul linéaire, donc les instruments de mesure et de rentabilité du linéaire. Vous doutez bien que pour avoir des données vérifiables, il va falloir calculer tôt ou tard. Alors, vaut mieux tôt que tard. On va calculer très simplement, on va calculer la surface d'une planche. La planche, c'est dans une gondole, dans une présentation, vous avez plusieurs planches, plusieurs niveaux, on l'a vu tout à l'heure, et donc on va calculer la surface d'une planche. En général, les planches font 1,33 m par 50 ou 60 de profondeur. Donc on a une surface, un linéaire métré. On appelle ça le mètre linéaire. D'accord? Donc le linéaire au sol, en mètre linéaire, eh bien, sur 1,33 m, on peut avoir 5 fois, puisque si on a 5 niveaux, eh bien, on aura 5 fois le mètre linéaire au sol, soit 5 mètres linéaires. Donc l'appellation précise est le linéaire développé et l'unité de valeur, c'est le mètre linéaire. Ce n'est pas le mètre carré, c'est le mètre linéaire. Le calcul est très simple à faire, donc on prend la surface au sol, on multiplie par le nombre d'étagères et on obtient le mètre linéaire. Dans le même temps, on va, avec les codes du produit que l'on doit exposer, eh bien, calculer la surface au sol ou la surface sur la plaque de ce même produit et par conséquent, par une simple division, on va en déduire la capacité linéaire d'un mètre. Bien, donc nous connaissons le mètre linéaire, la surface accordée à tel produit. Une simple division, donc le mètre linéaire par rapport à la surface du produit va vous donner une certaine quantité d'une planche. D'accord? Eh bien, en multipliant ce nombre par le nombre de planches, on obtient très facilement la capacité linéaire de tel ou tel produit en exposition. L'exposition d'un produit est déterminée par le nombre de facings. Un facing, c'est la présentation de face d'un produit, et on appelle un facing la partie visible du produit, qui est généralement présentée de la meilleure des façons. Donc on a par exemple sur une étagère d'1,33 m, on peut avoir 10 facings de produits d'une largeur de 13 cm. D'accord ? 10 fois 13 font bien 1,33 m. Pour plus de détails sur ces présentations, pour plus de détails sur ces calculs, moi, je vous invite à consulter la dernière partie du chapitre concernant les calculs linéaires, en l'occurrence le chapitre 6, où tous les calculs de présentation et de positionnement produit sont faits. Le premier calcul, c'est le nombre de facings, c'est celui que je viens de vous expliquer à l'instant. Le deuxième calcul, c'est le nombre de produits disposés en hauteur sur l'étagère d'un rayon. Donc on part, pareil, de la surface totale et on va diviser, ou on va positionner le produit en fonction de sa hauteur. Le troisième calcul, pour obtenir le linéaire développé, on va prendre le linéaire d'une planche et multiplier par le nombre de planches. Alors, petite info, j'appelle planche une étagère. Sur le document, sur le support, c'est par le nombre d'étagères, précisément. Dernière partie, donc la capacité de stockage, c'est donc la capacité qu'un produit a dans le linéaire développé. Vous avez un calcul qui est tout simplement la capacité de stockage d'un produit en rayon divisé par le nombre d'articles disposés en profondeur sur un rayon. Et vous avez un joli ratio qui vous est donné. Pour conclure cette approche de calcul linéaire, vous avez une notion de rentabilité linéaire. La rentabilité linéaire, c'est quelque chose de vital pour un rayon. À chaque fois, on se doit d'avoir la meilleure rentabilité d'un linéaire. Pour ce faire, 4 paramètres. Les quantités vendues, le chiffre d'affaires, la marge totale et le linéaire développé, l'emplacement total possible pour un produit dans un rayon. À partir de ces 4 paramètres, vous êtes capable d'avoir
un linéaire, une rentabilité linéaire à chaque instant de la vente d'un produit. Et le but du jeu étant d'avoir une rentabilité maximale. Donc le but du jeu est de matcher ou de faire correspondre les différents produits entre eux et d'en tirer les conséquences lorsqu'un produit est sous-rentabilisé ou sur-rentabilisé. La seule solution pour rééquilibrer les linéaires, c'est bouger les facings. Lorsqu'un produit est surexposé, eh bien, on va réduire son nombre de facings, et à contrario, lorsqu'il est sous-exposé et moins rentable, on va être obligé de augmenter ses facings. Les rayons, par ailleurs, n'étant pas extensibles, nous sommes contraints et forcés, lorsqu'on gagne un facing avec un produit, eh bien, forcément, d'en enlever un à un autre produit moins rentable. La présentation sur le calcul linéaire, donc le merchandising, les paramètres de merchandising étant terminés, cette présentation est impérative. À chaque fois qu'on a à positionner un produit dans un magasin, on se doit de se poser toutes les questions inhérentes à la représentativité et à la rentabilité de ce produit dans un linéaire. Donc toutes les recommandations, les préconisations sont à suivre de manière très précise, de manière à optimiser son linéaire à chaque instant. Merci de votre attention, merci de votre écoute. J'espère que la présentation n'a pas été trop lourde et compréhensible de tous. Merci, à très bientôt. Au revoir.